aujourd'hui, on est là pour parler des appels à projets et plus précisément des bonnes pratiques pour soumettre votre dossier de candidature à cet appel à projet. Alors peut-être que déjà certains d'entre vous ont déjà fait des dossiers d'appel à projet d'autres années ou ont l'intention d'en faire bientôt, donc cela pourra fortement vous être utile. Alors restez bien jusqu'à la fin parce qu'après les quelques clés pour réussir son appel à projet, vous aurez le lauréat de cette année qui sera présent, à qui on remettra le prix pour cette année. Alors tout d'abord, vous avez les appels à projets qui jouent un rôle très important pour vos initiatives et la mise en place de vos actions. Ils vous offrent évidemment des financements qui sont indispensables pour mettre en place des initiatives au sein de vos associations. Et également, ça peut être l'occasion de réfléchir à des nouveaux projets. Donc le projet que vous allez proposer, ça peut être quelque chose qui est déjà bien avancé de votre côté, ou ça peut être un projet qui est totalement nouveau et auquel cas l'appel à projet est un déclencheur pour ce projet. La chose à laquelle il faut penser quand même, si jamais l'appel à projet est le déclencheur pour ce projet, c'est tout de même que le projet que vous proposez ait un sens et qu'il ne soit pas juste une raison de postuler à un appel à projet. Ensuite, ces appels à projets, évidemment, vous permettent d'avoir un accompagnement qui soit d'une façon évidemment pécuniaire, également d'avoir une fenêtre, donc une sorte de publicité au niveau de la société ou de l'organisme qui fait cet appel à projet. Maintenant, on va voir donc les clés pour cette candidature réussie, parce que pour être lauréat, encore faut-il réussir à faire un bon dossier. Alors déjà, avant de vous lancer dans la rédaction de votre dossier de candidature, l'essentiel, c'est de vous renseigner sur l'entité qui propose cet appel à projet. Il est inutile de vous précipiter sur le premier appel à projet que vous voyez passer ou de faire des copier-coller, parce que souvent, on a des copier-coller d'autres appels à projet. Il faut bien vous renseigner sur l'entité qui propose cet appel à projet. Vérifier que votre idée s'inscrit bien dans les conditions, dans la thématique de l'appel à projet et qu'il est en adéquation avec le cahier des charges, surtout de cet appel à projet. Par exemple, nous, chez EIG, on propose un appel à projet tous les ans et les conditions, c'est d'être une association LOAV 1901, de faire partie des secteurs du social, du médico-social ou de la santé et de proposer un projet avec de l'innovation pour l'aide aux personnes en difficulté qui sont bénéficiaires des associations. Donc si vous respectez tous ces points-là, vous serez légitime de postuler à notre appel à projet. Il faut également que vous vous mettiez à la place de l'entité et du jury surtout qui va lire votre dossier de candidature. Chez nous, par exemple, le jury est composé de clients adhérents à notre société. Donc, ce sont des personnes du social, du médico-social. Et donc, ce sont des postes de comptable, par exemple, ou de DAF ou de directeur. Votre dossier de candidature, une fois que vous êtes certain que vous êtes légitime à le déposer, il faut évidemment qu'il soit complet et qu'il soit cadré. C'est-à-dire que vous devez montrer comment il répond aux besoins que vous avez identifiés. Il faut que vous montriez également sa valeur ajoutée et il faut que ce soit évident au niveau de son impact et de la pertinence de ce projet. L'essentiel est que vous expliquiez la genèse de votre projet, quelles sont les choses que vous avez déjà mises en place, les choses que vous allez mettre en place dans le futur. Il faut que vous angliez et vous contextualisez bien votre projet, par exemple. Est-ce qu'il s'inscrit au niveau local? Est-ce qu'il s'inscrit au niveau national? Ensuite, quelle est la cible de votre projet? Quelle est la population qu'il concerne? Et enfin, est-ce que, par exemple, il répond aux problématiques actuelles, aux sujets d'actualité? Et auquel cas, il aura sûrement plus de chances de retenir l'attention de notre jury.
Enfin, il faut penser à décrire vos valeurs et les raisons qui vous poussent vraiment à postuler à cet appel à projet pour susciter évidemment l'intérêt du jury qui est là. Ensuite, on a différentes sortes d'appels à projets. Par exemple, vous avez différents appels à projets et chaque appel à projet est unique et parfois les informations qui vous sont demandées peuvent être très différentes. On a par exemple des appels à projets qui peuvent être très fastidieux à remplir et d'autres beaucoup plus simples. Le nôtre, par exemple, tient en 4 pages avec des champs qui sont très définis pour que vous ne passiez pas 4 nuits à remplir cet appel à projet. Donc normalement, avec notre appel à projet, ça devrait être simple, mais ça dépend des appels à projet. Évidemment, il ne faut pas que vous submergiez le jury de détails trop techniques, mais il ne faut pas non plus oublier de bien expliquer en quoi votre concept est innovant, montrer qu'il est innovant actuellement, donc en 2023, et donc pour la prochaine édition en 2024, et non qu'il était innovant il y a 5 ans. Par exemple, on a souvent des projets qui sont très intéressants, qui auraient potentiellement pu être lauréats il y a 5 ans, mais qui aujourd'hui sont des projets qui sont vus et revus, et donc qui ne pourront pas gagner cette année, alors qu'il y a quelques années, ils étaient assez innovants pour l'être. Enfin, vous remplissez un dossier de candidature, et ce dossier de candidature représente facilement 80% de ce sur quoi le jury va se baser. Et vous avez également des annexes qui peuvent être très utiles et très intéressantes à ajouter à votre dossier de candidature. Alors ces annexes, ça peut être par exemple un descriptif de votre produit, une étude de marché ou encore des articles que vous avez eus déjà dans la presse ou encore des vidéos que vous avez fait vous-même. C'est très important de les ajouter. Ça peut être les petites choses qui font la différence par rapport à votre dossier initial. Ensuite, un point très important qui est comment parler d'un projet sans parler des indicateurs clés de succès. Alors, vos indicateurs clés de succès, il faut que vous en ayez des qualitatifs, mais également des indicateurs qui soient quantitatifs et que vous pensiez à leur associer une méthode de collecte. Donc, une méthode de collecte, par exemple, ça peut être une évaluation ou encore un questionnaire que vous remettez afin d'avoir des retours. Et ces indicateurs, le mieux est de vous assurer qu'ils soient faciles à mesurer, évidemment, et également reproductibles dans le temps pour pouvoir les réutiliser des prochaines années et voir comment a évolué votre projet. Alors, tous les ans, nous, on fait un appel à projet. Donc, on a des gagnants des éditions précédentes, donc un historique des éditions précédentes. Ce que je peux vous conseiller, c'est de pourquoi pas contacter les lauréats de ces éditions précédentes qui pourront vous donner des astuces, des tuyaux de comment eux ont fait leur dossier de candidature. De notre côté, nous, on réalise tous les ans, 1 an après la remise de prix, une petite vidéo qui se fait en immersion dans les locaux du gagnant. Donc vous pouvez visionner ce type de vidéo et également utiliser les autres ressources qui sont disponibles. Donc par exemple, sur le site internet, vous pouvez retrouver des historiques des anciens gagnants, des vidéos. Vraiment, utiliser tout ce qui est à votre disposition pour vous renseigner sur l'historique des personnes qui ont gagné les éditions précédentes pour voir à peu près quel type de projet a ses chances de l'emporter. Enfin, on arrive sur les points qui sont cruciaux, on va dire, sur le budget et la planification. Alors sur le budget et la planification, on a vraiment des choses très importantes. Une budgétisation qui soit réaliste est vraiment cruciale sur les appels à projets. Il faut que vous montriez que vous avez évalué chaque aspect financier et que vous avez évalué ces aspects financiers en vous basant sur des ressources, donc des ressources humaines, des ressources financières et des ressources de matériel. Donc, faut vous effectuer cette évaluation financière et également un rétro-planning. Un rétro-planning pour montrer que vous avez une vision à moyen terme et à long terme sur votre projet. Ça permettra de donner du crédit à votre projet et à votre dossier de candidature. Évidemment, soyez réaliste sur ces délais. Prévoyez pas des délais trop courts ou des délais trop longs.
Par exemple, nous, on demande à ce que au moins 50% du projet soit réalisé à N+1, puisqu'on a une assemblée générale à laquelle nos adhérents sont conviés, et le lauréat de l'année précédente vient parler de son projet à cette occasion. Donc c'est pour ça qu'on demande qu'au moins 50% du projet soit finalisé à N+1. Ensuite, les ressources financières que vous gagnez avec cet appel à projet doivent néanmoins pas être les seules ressources que vous avez pour ce projet. Le mieux est de diversifier ces ressources financières, de montrer que vous avez également des fonds propres, que vous avez également d'autres moyens de financer votre projet, des dons par exemple, ou d'autres financements externes. Ça peut être d'autres appels à projet que celui auquel vous candidatez à ce moment-là. Également, bien montrer ce que le gain que vous gagnerez avec cet appel à projet couvrira. Par exemple, nous, on a un gain qui est fixe, qui est de 20 000 € tous les ans pour le lauréat. Alors, par exemple, si dans un dossier de candidature, vous nous indiquez que vous utiliserez 3 000 € pour du matériel et 5 000 € pour la communication, ça fait que 8 000, et étant donné qu'on offre un chèque de 20 000 €, on pourra se demander où vont les 12 000 € restants. Donc vraiment, nous, on a une enveloppe qui est fixe. Donc le mieux est d'indiquer précisément ce que vous ferez de ces 20 000 €. Enfin, on arrive sur un des derniers points, qui est évidemment de respecter tout ce qui est délai et règles, et évidemment les formats qui vous sont imposés. Si un format de dossier vous est imposé, il est essentiel de le respecter. Le formulaire est essentiel à respecter. Une candidature peut être exceptionnelle, mais peut se faire immédiatement disqualifier parce que le format n'est pas respecté. Donc ce serait dommage de perdre les 20 000 € à cause d'une erreur comme celle-ci. Et également, sans pour autant envoyer votre dossier de candidature une semaine après le lancement de l'appel à projet. Le faites pas non plus au dernier moment, donc sur la dernière semaine. Nous, on reçoit 90% des candidatures la dernière semaine. Ça peut être aussi une source de stress pour vous, de réaliser qu'il vous reste que quelques jours pour le faire, et donc de potentiellement envoyer un dossier qui serait brouillon. Et pareil que pour le format, ce serait dommage de ne pas pouvoir recevoir ces 20 000 € pour des petites erreurs, de ce style. Et le dernier point, c'est si jamais vous souhaitez avoir des retours quant à votre candidature, lorsque la candidature est en cours, donc que vous êtes en train de monter votre projet, il est important que vous demandiez à des personnes qui sont extérieures pour avoir des retours, parce que c'est les personnes qui n'ont pas le nez dedans comme vous au quotidien qui peuvent le plus facilement voir s'il y a des coquilles ou s'il y a des points qui ne sont pas clairs dans votre dossier. Donc il est vraiment très utile que vous fassiez relire ça à d'autres personnes. Et ensuite, après la remise de prix, si jamais malheureusement ce n'est pas vous le lauréat cette année, surtout gardez un historique de votre candidature. Peut-être qu'avec quelques améliorations, ça passera pour l'année suivante. Et puis également, demander éventuellement, si l'entité qui organise l'appel à projet est d'accord, de vous faire des retours sur votre candidature. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. En tout cas, pour nous, il n'y a pas de problème. On peut vous faire des retours si vous souhaitez améliorer votre candidature. Donc voilà pour tous ces conseils. Alors maintenant, étant donné qu'on vous a donné tous ces conseils pour les prochaines fois, on va recevoir le lauréat de cette année, donc qui a vraisemblablement bien suivi ces conseils. Alors, on va recevoir sur scène l'association qui est l'association Règles élémentaires. Et j'ai le président de l'association qui va remettre le prix au lauréat de cette année. Bien, écoutez, très heureux de pouvoir continuer après cette brillante présentation par Céline, en vous disant que voilà, pour nous, c'est toujours un beau moment de pouvoir remettre ce prix. Rappelez quand même qui est EIG. Hein, peut-être rappeler qui est EIG. EIG, c'est un éditeur de logiciels dans un secteur particulier,
le médical, le social et le médico-social, et qui fait effectivement éditeur de logiciels, qui vend du matériel, qui fait de l'hébergement, voilà, qui est vraiment un secteur tout à fait particulier. Et en 2017, nous avons pris la décision de créer un fonds de dotation. C'est bien pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Alors c'est la 6e édition déjà, et chaque année, EIG parvient à obtenir de très bons dossiers. Je peux vous dire qu'on a régulièrement de très bons dossiers. Le choix est souvent difficile d'ailleurs. Et des dossiers, on voit vraiment des acteurs qui cherchent vraiment à se surmonter, à se surmonter et à nous présenter toujours des dossiers plus innovants. Et donc EIG, en soutenant ces projets, EIG cherche vraiment, comme Céline l'a dit, à ce que l'utilisation de la technologie soit vraiment un liant, là où elle est parfois encore une barrière, et dans le sujet dans lequel on est, vous comprendrez ce que je dis. Les éditions précédentes ont toujours été un franc succès. Donc je ne doute pas que ce sera également le cas pour l'édition 2023, d'autant que, comme je l'ai dit, les projets étaient vraiment de très grande qualité. Donc l'association qui candidate aujourd'hui, qui est lauréate cette année, on la présente maintenant, c'est l'association Règles élémentaires. Elle se présentera certainement, elle dira certainement un mot après mon propos, mais qui a souhaité, qui œuvre dans la création d'une plateforme informative et interactive sur la question des règles. L'association Règles élémentaires a pour ambition de lutter à la fois contre la précarité menstruelle et en distribuant des protections périodiques aux publics les plus démunis, mais aussi contre des préjugés encore bien présents sur cette question. On a échangé en préambule et vous me l'avez bien confirmé. Mais son projet consiste en une plateforme web où les jeunes filles de 8 à 14 ans pourront trouver toutes les réponses aux questions qu'elles peuvent se poser sur le sujet. Et on sait que malheureusement, et vous me le disiez aussi, nombre de jeunes filles aujourd'hui ne trouvent pas de réponse. Elles sont dans la méconnaissance, parfois voire dans la honte. Et donc, il était important d'avoir un produit, un support que vous allez mettre en place qui sera à la fois ludique, qu'il soit bienveillant et qui permettra surtout de disposer d'une information vérifiée pour ces jeunes. Voilà, le projet que nous récompensons aujourd'hui va vraiment permettre de rassurer, d'informer et d'automiser ces jeunes filles et offrir aussi aux parents, mais aussi aux soignants, parce que dans notre secteur aussi, pour les soignants, des supports adaptés pour en parler. Donc au final, un projet on retrouve bien les valeurs qui sont chères à EIG, et soutenir ce projet s'inscrit parfaitement dans la mission de notre fonds de dotation. L'association Règles élémentaires est un très beau vainqueur de ce prix et EIG est infiniment honoré de pouvoir le soutenir. Alors il ne fait aucun doute qu'il y aura une 7e édition et qu'on aura encore l'occasion de récompenser une très belle association, et on est certain qu'il couronnera un vainqueur aussi inventif, aussi généreux et aussi positif que l'association Règles élémentaires. Alors on aura un rendez-vous, Céline l'a dit, à notre AG, donc notez-le à votre agenda. On poursuivra parce que ce n'est pas simplement remettre un chèque, mais c'est aussi vous accompagner. Et donc vous serez invité à notre assemblée générale. Notre association, c'est quand même plus de 600 adhérents. Donc pouvoir mettre en lumière votre projet, dire ce que vous avez fait avec le projet que vous avez présenté. Voilà, je ne voudrais pas terminer mon propos sans remercier toutes les personnes qui ont participé à cet appel à projet depuis la mise en ligne jusqu'à aujourd'hui. Et c'est aussi pour moi de nouveau l'occasion de remercier l'ensemble des salariés et collaborateurs, collaboratrices de EIG, parce que c'est le fruit du travail de chaque jour qui permet d'avoir ces instants de générosité. Voilà, je vous remercie. Bon usage.